Une des principales raisons qui m'a poussé à acheter mon Fuji 120 à l'époque, ça a été le format. 6:9. C'est grand, c'est très grand. Tellement grand que même avec un objectif à équivalence 40 mm, on peut avoir l'impression d'avoir un grand angle au bout des mains, tellement on peut avoir d'éléments dans notre champ. Et personnellement, j'adore le rendu parce qu'on peut avoir cet effet panoramique sans pour autant avoir de distorsion ou de déformation dû au fait que, encore une fois, on n'est pas sur un grand angle, juste sur un très large champ. Et un jour, en baladant sur internet, je suis tombé sur un groupe de photographes qui s'amusaient à pousser vraiment le délire du panorama en chargeant dans un appareil 120 des pellicules 35 mm. Et le rendu est incroyable. À titre de comparaison, on est sur ce que pourrait donner un X-Pan de chez Blad par exemple. Du coup, j'ai pas eu d'autre choix que d'essayer à mon tour. Mais la différence majeure avec l'appareil de chez Blad, c'est qu'ici, toute la pellicule est exposée. Et quand je dis toute, je veux aussi parler des perforations. Parce que oui, pour l'instant, les photos que vous avez vues jusqu'à présent, ce sont des photos où j'ai volontairement fait le choix de ne pas les afficher, ces perforations. Mais si je devais vous montrer les vraies photos, sans crop, voici ce que ça donnerait. Et là, qu'on soit bien d'accord, il ne s'agit pas d'un effet d'un calque ou d'un template sur Photoshop, mais bien de la pellicule telle qu'elle est exposée. Et si je vous ai fait toute cette introduction, c'est parce qu'aujourd'hui, je vais vous montrer comment réaliser le processus. Parce que soyons clairs, mon appareil n'a jamais été pensé pour réaliser ce genre de photos. C'est pourquoi on va devoir faire un tout petit peu de bricolage, mais ne vous en faites pas, on ne fera pas de mal à notre appareil. Pour commencer, j'ai dû acheter sur internet 2 petits adaptateurs imprimés en 3D pour justement adapter notre pellicule 35 mm dans notre appareil 120. Et oui, parce que la bobine ne fait pas la même taille. Ensuite, il va nous falloir une bande de papier qu'on retrouve dans les bobines 120 pour nous aider à charger et à guider notre pellicule. Alors je vous affiche les mesures que personnellement j'ai utilisées pour réaliser ce petit tour de passe-passe. Alors je sais que certains photographes n'utilisent pas cette technique, mais personnellement je n'ai jamais eu de problème, donc je n'ai jamais eu besoin de changer quoi que ce soit. Alors comme j'ai pu le dire auparavant, ce que nous venons de faire là, ça va être notre système d'amorce, mais ça va être également notre système de guidage. Parce que pour réussir nos photos, il va falloir s'assurer que notre film reste bien au milieu de notre appareil. Et ensuite, j'ai fait le choix, et là c'est complètement personnel, de solidifier mon amorce avec un morceau de film usagé. Ce petit morceau de film, il va nous permettre de relier notre amorce 35 mm à l'amorce qu'on vient de réaliser. Une fois notre bobine d'amorçage réalisée, on va pouvoir passer à la suite et pour ça on va avoir besoin de scotch ou de ruban adhésif d'électricien, de tape, quelque chose qui ne laisse pas de traces. On va venir enrouler une certaine quantité sur ce petit rouleau qui sert à l'avancement du film. Ce qu'on est en train de faire là, ça va nous permettre d'assurer une certaine tension au film. Et ça va tout simplement aider à l'avancée du film. Normalement, c'est à ce moment-là que vous pouvez commencer à charger votre film. Chose importante, il vous faudra changer la plaquette qu'il y a derrière votre appareil. Normalement, celle-ci est placée sur 120, mais il va falloir la placer sur 220. Je viens également changer le mode qu'il y a au-dessus de mon appareil. Alors c'est un peu chiant à expliquer pourquoi il faut le faire, c'est pourquoi dans la description je vous mets un lien qui vous explique tout le processus, mais en gros c'est parce que la quantité de papier qu'il y a dans une bobine 220 à 120 n'est pas la même et donc ça va influer sur l'avancée de la bobine. Voilà, en gros. Pour finir, on va venir trafiquer un peu notre viseur, parce que forcément lui est adapté pour du format 120, pas du format 35 qu'on aurait mis dans un appareil 120. Pour cela, on va venir réaliser une sorte de letterbox autour de notre viseur. Ça va nous permettre de cacher le haut et le bas de notre viseur, puisque notre pellicule étant plus petite, c'est vraiment le centre de notre cadre qui nous intéresse. Normalement, c'est tout bon, il ne vous reste qu'à shooter. La dernière chose à savoir, c'est que pour la rembobiner, il va falloir le faire dans le noir. Et oui, parce que comme ce n'est pas prévu à la base, une bobine 120 s'enroule sur elle-même pour donner le résultat final. Pas la pellicule 35 qu'il faut rembobiner dans sa capsule. Il va donc vous falloir aller dans le noir, ouvrir votre appareil et rembobiner à la main votre pellicule. Personnellement, j'ai fait quelques essais avant d'avoir des résultats concluants. C'est pourquoi mon dernier conseil, ce serait de commencer avec des pellicules assez cheap, qui n'ont pas tellement de valeur et qui vous permettront d'abord d'assimiler la technique. Une fois la technique bien rodée, vous pourrez commencer à shooter de bonnes pellicules et enfin avoir de beaux résultats.
J'espère sincèrement que cette vidéo vous aura plu et vous aura été utile. Si c'est le cas, je vous invite à le mentionner en commentaire ou à me laisser un petit j'aime. Vous pouvez bien évidemment partager cette vidéo, vous abonner à la chaîne, c'est totalement gratuit. Et moi pour finir, je vous invite à me rejoindre sur Instagram, c'est là où je poste la totalité de mon travail en photo. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos qui parlent de photos. Ciao!